Bonjour, c'est Professeur Barat avec vous. Euh, dans cette partie, on va parler un petit peu de ce qu'on appelle le triangle à triple contrainte, ou bien le triangle qualité-coût-délai. Quand on confie un projet à quelqu'un, il y a toujours des négociations. C'est-à-dire, on peut dire, oui, j'aimerais bien faire ce projet, mais quels sont les moyens que vous me donnez? Donc, combien de temps vous voulez le résultat, le livrable? Donc ici, on parle de contraintes, on parle de ce qu'on appelle un triangle de triple contrainte, qui est la qualité dans ce cas, coût et délai, c'est-à-dire trois variables. Alors c'est quoi un triangle de triple contrainte? Par définition, on l'appelle aussi un triangle de la performance. Il est souvent utilisé pour montrer une relation, une interdépendance entre les variables, c'est-à-dire ces trois variables, qualité, coût, délai, et pour ne dire qu'une modification apportée sur l'un ou bien l'une de ces variables va sûrement affecter les autres variables. Et on peut visualiser ça, bien sûr, sur un triangle. Dans la version anglaise, on parle d'un triangle time, cost, scope. Scope, c'est le périmètre, c'est la spécification ou bien les spécifications techniques d'un projet. On parle souvent d'un livrable. Ces spécifications, normalement, ils sont bien détaillées dans un cahier de charge. Le deuxième élément qui est le plus important, c'est le temps, time. En particulier, un projet, il est organisé d'une façon temporaire. On a toujours une date de début, une date de fin. Le coût, c'est le budget qu'on va vous donner. Alors, lorsqu'on se met sur ce triangle, lorsqu'on est là-dessous, qu'est-ce qu'on voit sur le diagramme? Quel est le raisonnement qu'on peut conduire? On peut commencer par, tout d'abord, graduer les côtés. Ici, le scope, ou bien la qualité, on a de 0% à 100%. C'est-à-dire, il y a un sens croissant de périmètre, ou bien de qualité. On peut faire la même chose pour le temps. Un sens croissant de temps et un sens croissant du coût. Donc, l'idée, c'est que l'objectif d'un projet peut être représenté par un point dans le triangle. Voilà. Et ce point, bien sûr, il peut être représenté, on peut faire une projection orthogonale sur le côté qui va nous donner un certain niveau de temps, de coût et de qualité. Si par exemple, au cours de ce projet, il y a des contraintes qui vous poussent à changer, par exemple, on va dire le délai de ce projet. Des contraintes qui vous obligent, qui vous imposent à revoir le projet, par exemple à le terminer en des plus courts délais. Si c'est le cas, s'il faut terminer ce projet dans des plus courts délais, dans ce cas, ce point il va se déplacer vers un autre point. Et si on fait la projection de ce point, le nouveau point, on aura bien sûr ici un temps qui est inférieur au taux précédent et un coût qui est supérieur et une qualité qui est moindre que celle précédente. Donc l'idée est la suivante, c'est lorsqu'on change, si on n'affecte pas rien que le temps, si on décide de réduire la durée de ce projet, non seulement la durée qui va être affectée, mais aussi le coût et le scope, le périmètre ou bien la qualité de ce projet. Alors si par exemple on décide de fixer une variable, de dire on va, dans l'exemple suivant, on va fixer le scope ou bien la qualité. On va dire que on ne va pas changer la qualité. Si c'est le cas, normalement ce point doit se déplacer dans l'axe vertical. Hein, l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe de projection sur le côté scope. Et si c'est le cas, si par exemple on décide de réduire la durée de ce projet, alors ce point il doit se déplacer vers le bas. Parce que le sens croissant du temps, c'est de là vers le haut. Délai plus court, délai plus lent. Donc forcément, pour réduire la durée de ce projet, ce point il doit se déplacer vers le bas. Alors, le point initial avait des coordonnées T0, C0, Q0, c'est-à-dire des niveaux de temps, c'est-à-dire le temps, c'est la durée de ce projet, le coût,
ou bien le budget. Ici, c'est le niveau de qualité. Pour la même chose pour le deuxième point, on peut faire des projections. On aura le même niveau de qualité, mais bien sûr, on aura un délai qui est inférieur à T0, mais cette fois, le coût il est supérieur à C0. Donc, d'une part, on a réduit le temps, ça c'est vrai, T1 est inférieur à T0, mais C1 est supérieur à C0. C'est-à-dire, toute réduction de durée d'un projet va engendrer des coûts supplémentaires, chose qui est triviale. C'est-à-dire, si on veut réduire un projet, on doit penser à recruter des gens, injecter des ressources, injecter de l'argent, mettre des ressources pour réduire le temps. Et tout ça, c'est un coût, bien sûr. C'est vrai qu'on peut réduire la durée d'un projet, et ceci va engendrer des coûts supplémentaires, mais la question qu'on peut se poser est la suivante. Est-ce qu'on peut faire ça d'une façon optimale ?